Matumaini yangu ni kama uko salama mtazamaji mpendwa, karibu kufata habari za leo. Kwanza vichwa vya habari. Meya wa jiji la Goma ametangaza Alhamisi tarehe 2 Julai mwaka 2026 kufunguliwa tena kwa mpaka mdogo na mpaka mkubwa na Gisenyi iliyokuwa imefungwa tangu tarehe 17 Mei kutokana na ugonjwa wa Ebola. Hatua hii itarahisisha safari za wakazi wa Goma wenye sababu halali. Karibu na siku ya maandamano ya tarehe 8 Julai, muungano wa C64 unaendelea kuhamasisha watu nchi nzima, kuanzia Kinshasa mpaka Holomami na pia Tanganyika. Viongozi wanawaita wananchi watoke nje kupinga mabadiliko ya katiba. Hujambo. Meya wa jiji la Goma ametangaza Alhamisi tarehe 2 Julai mwaka 2026 kufunguliwa tena kwa mpaka kati ya Goma na jiji la Gisenyi nchini Rwanda. Mpaka mdogo na mpaka mkubwa zilikuwa zimefungwa tangu tarehe 17 Mei kutokana na ugonjwa wa Ebola. Desire Ngabo amesema kuwa hatua hii inahusu wakazi wa Goma wenye shughuli au wanaohitaji kwenda kufanya manunuzi Gisenyi ikiwa wana sababu halali. Monsieur le maire, nini tunaweza jua kuhusu kufungua mpaka kidogo? Ya sababu naona leo ni siku ya furaha kwetu. Kwanza tutaanza kushukuru uongozi wa chama kwa kazi yote ambayo inafanya kwa population yake ya Goma. Akushukuru aussi ville serre ya Gisenyi ambayo après muda mrefu ya epidemia ya Ebola, ce n'était pas facile kuweza fungia mji kama Goma. La frontière, ce n'était pas facile, mais c'était dit na hiyo epidemia ya Ebola. Mais maintenant que chama kimeweka nguvu juu ya epidemia, maintenant que population yetu nayo imetusikia, leo la ville serre de Gisenyi imeweza decide kuweza kutufungulia mipaka ya grande barrière na petite barrière kwa wakaaji, na rudilia tena wakaaji wa mji wa Goma. Yeyote yule ambaye anajua kuna kazi ambayo ataenda fanya Gisenyi, yeyote yule ambaye anajua nataka enda kusoko, nataka enda fanya hiki ama kile Gisenyi, je dis bien Gisenyi wako autorisé kuweza kupita via la grande ou la petite barrière kwenye kila mtu anajisikia, mais tout en respectant ma geste barrière, tout en respectant les mesures d'hygiène. Ni kusema watu uniquement ambao wanatoka hapa Goma? Ya wakaji, nimesema wakaji wa Goma. Kwa mkaji yeyote wa Goma ambaye anapenda vuka Gisenyi, tayari douane ziko wazi, lakini mtu hataenda tujua kwenda hangaika. Unajua anaenda kusoko, unajua anaenda auza kitu fulani, unajua naenda peut-être kutembea kwenye beach kidogo kisha unarudi, hakuna shida, njia iko wazi. Na muda ni c'est limité? C'est pas limité, kila mkaji mnapenda enda waende, mais ni pour un court séjour, au utasema unaenda ikala, hapana. Ile tu wana faciliter, ni première étape déjà. Mtu mwenye na urgence, mtu ataenda uza kitu, anafika anavuka kwanza Gisenyi. Ingine itaenda inafuata nyuma kwa upole. Grande barrière également. Ni kupetite na grande barrière watu wako kuweza kupita, hakuna shida. Ni kusema mtatia vitu yenye na permettre watu kunawa mikono kupita na ya les dispositifs d'hygiène ziko depuis zamani, dispositifs d'hygiène ziko. Parce que chama yetu ni chama ambayo napenda raia. Chama ni chama ambayo inajiheshimu na inaheshimu maisha ya mkaaji. Sisi hatucheza na maisha ya mkaaji. Ma dispositif d'hygiène ziko kwa grande barrière na petite barrière, ni watu tukujiheshimu na kuweza kurespecte ile ma mesure d'hygiène, ile hali ambayo tumepitia ndani siwezi tena kurudia. Asante sana. Katika mkoa wa Holomami, C64 inaongeza nguvu ya kuhamasisha watu kabla ya maandamano ya tarehe 8 Julai. Waandaaji wanawaita wananchi kujitokeza kwa wingi ili kupinga mabadiliko ya katiba na muda wa 3 wa Rais Félix Tshisekedi. Nous sommes là pour le compte de la C64 Holomami. Tout le monde l'a constaté. En province comme à Kinshasa,
que des Congolais, épris de la conscience, avaient constaté que M. Félix Tshisekedi était en train de tendre vers la dérive. Laquelle dérive l'amenait à vouloir changer la Constitution dans les soucis de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ainsi que nos leaders, Martin Fayoulou, Delis Esanga, Moïse Katumbi, Jean-Marc Kabound Akabound, Matata Pogno avaient jugé bon de mettre sur pied cette méga plateforme dans les soucis de sécuriser, si pas préserver, l'ordre constitutionnel sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Sous le même élan, le Olomami n'a pas voulu rester en marge. Voilà pourquoi toutes les formations politiques membres de la C64 ainsi que toutes les forces vives sont ici représentées pour dire non au changement de la Constitution, pour dire non à un troisième mandat, pour dire non au pouvoir éternel que M. Tshisekedi et sa bande veulent nous amener au pays. Voilà, nous sommes là mobilisés et la mobilisation ne va pas s'arrêter ici aujourd'hui. C'est une mobilisation qui va continuer jusqu'au 8 juillet de cette année dans le souci de faire comprendre à M. Tshisekedi que le pays n'a pas besoin de reculer. Si le constituant a voulu que chaque Congolais qui arrive au sommet de l'État brigue le premier mandat, le deuxième mandat et qu'il quitte, c'était dans le souci d'assurer une alternance, laquelle alternance pouvait amener un changement positif au sein de la population. Aujourd'hui, le pays est presque soudanisé. L'Est du Congo est occupé. Sous cette occupation, Félix Tshisekedi avait décrété un état de siège. Verrou qu'il ne peut pas dépasser pour changer la Constitution parce qu'elle est claire à ce sujet. Sous état de siège, la Constitution ne peut pas être changée. Alors nous ne comprenons pas par quelle magie notre Assemblée a voulu jouer avec les faits jusqu'à aller voter une loi incendiaire qu'ils ont appelée loi référendaire. La C64 Olomami, réunie comme un seul homme, va barrer la route à tous ces aventuriers qui veulent faire reculer le pays. Voilà pourquoi nous sommes ici. Le 8 juillet, nous appelons les fils, les filles, les mamans, les papas du Olomami, qu'ils viennent se joindre à nous pour qu'on marche dans le respect de la loi afin de dire non à cette cabale que Tshisekedi a montée ainsi que son régime. Merci. Kadri tarehe 8 Julai inavyokaribia, wakili Papi Mbaki Ndombele, mratibu wa vijana wa Ensemble pour la République, anaendelea kuhamasisha watu katika eneo la Delvaux, Kinshasa. Anahimiza wananchi kujitokeza kwa wingi katika siku hiyo. Le parti politique de l'opposition réuni au sein du C64 intensifie la sensibilisation pour la marche qu'ils organisent le 8 juillet 2026, laquelle marche aura pour point de chute à Kinshasa, le palais de la nation, avec objectif de demander au président Tshisekedi de démissionner. C'est pour avoir violé son serment de pouvoir respecter et faire respecter la Constitution. À Kinshasa, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, à travers la coordination nationale de la jeunesse, était le mercredi 1er juillet au quartier Delvaux. Maître Papi Mbaki, coordonnateur national de la jeunesse du parti cher à Moïse Katumbi, accompagné de son équipe, a effectué un porte-à-porte, avenue après avenue, pour chuter par un meeting. Il a appelé la population de cette contrée à répondre massivement à la dite marche. Yango le 8, biso nyonso, itoza na marche ya munene, tina palais de la nation pour la kokende koyebisa Tshilombo a démissionné. Maître Papi Mbaki a conscientisé les Kinois de retenir que la RDC n'est pas un royaume. Mboka oyo eza royaume te. A kokite kokomisa RDC comme royaume. Royaume elakisi ke soki ya lomwe président atia mwana na ye, atia mwasi na ye ekoma ya bango. Eske bino bokondima ke Congo comme royaume? De leur côté, les jeunes se sont exprimés en appelant les autres jeunes à braver la peur pour le 8 juillet. C'est une question de vie ou de mort. Mokolo le 8 mutu abangi
kobanga zali te. Mboka ezali ya biso. Elenye kobanga te. Njeleleki misale eza te. Yango nalobi boye. Mokolo le 8 biso nyonso tokubima na nzela. Le coordonnateur national de la jeunesse de Ensemble a pour conclure de montrer l'incompétence de Félix Tshisekedi. Mais pour Nasikoyo, Ndeko Tshilombo, il faut démissionner parce que à la Kisike aza incompétent, moyen à koka ko gérer mboka oyo ezate parce que mboka na biso toza na richesse munene mais batu tozo souffrir, ce n'est pas normal. Muungano wa C64 wa mkoa wa Tanganyika umesema kuwa watatoka mtaani katika jiji la Kalemi tarehe 8 Julai kuomba rais ajiuzulu. Déclaration politique de la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel. Nous, membres de la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel province du Tanganyika, déclarons et rendons un vibrant hommage aux héros de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, ainsi que tous ceux qui ont combattu pour un Congo libre et uni, aux martyrs de la lutte pour la défense de l'ordre constitutionnel, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Lik Nkulula et d'autres militants de la démocratie congolaise. Nous rendons hommage à nos compatriotes du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri, victimes de la guerre du Rwanda, sous couvert du M23. À cela s'ajoute la pauvreté, le détournement et l'insécurité. La coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel province du Tanganyika dénonce la manœuvre dilatoire visant à changer la constitution en vue de s'éterniser au pouvoir. La coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel province du Tanganyika condamne les menaces, les intimidations dont sont victimes les partis politiques de l'opposition, les confessions religieuses et autres organisations de la société civile qui émettent un avis contraire à celui du pouvoir de l'Union sacrée. La coalition article 64 pour la défense de la Constitution, province du Tanganyika, prend à témoin la communauté nationale et internationale de la dérive dictatoriale de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, province du Tanganyika, appelle et mobilise toute la population du Tanganyika en général et celle de la ville de Kalemi en particulier à se joindre à elle à travers la marche pacifique qu'elle prévoit ce 8 juillet 2026 pour dire non à la balkanisation de notre pays, non au changement ou révision constitutionnelle, non au troisième mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, que vive la province du Tanganyika, fête à Kalemi le 30 juin 2026 pour la coalition C64, province du Tanganyika, Massoudi Kabango Elias LGD, Lupema Mugomoko Gabriel H. Bienvenue Matongo SID, honorable Kabongo Boniface, Ensemble pour la République. Rais wa bunge la taifa Emeboji Sangara alipokea Jumatano ujumbe wa baraza la taifa la vijana wa DRC. Alieleza masuala muhimu ya sheria mpya ya kuandaa kura ya maoni. Alisema kuwa mabadiliko haya yatawapa wananchi nafasi ya kushiriki moja kwa moja katika maamuzi makubwa ya nchi. Il était pour nous l'occasion de discuter sur plusieurs initiatives parlementaires qui sont prises
entre autres la question de la loi sur le référendum, parce que nous constituons 65% de la population. Toutes ces questions ne peuvent pas être réalisées sans impérativement l'apport, les réflexions et surtout l'engagement de la jeunesse congolaise. Et nous sortons de cette audience avec beaucoup de satisfaction parce que le président a éclairé et surtout les zones d'ombre que nous avions avant. Et nous pensons que cette loi va permettre à la population congolaise et à la jeunesse surtout de se prononcer au regard de plusieurs réformes que notre pays va devoir faire face. Naibu waziri mkuu wa waziri wa ulinzi wakili Guy Kabombo Mwadiamvita aliongoza mkutano na viongozi wakuu wa jeshi la FARDC Jumatano tarehe 1 Julai mwaka 2026. Mazungumzo yalilenga kurekebisha sheria na taratibu za jeshi ili kukabiliana na changamoto za usalama za sasa. Alisema kuwa lengo ni kuliboresha na kulifanya jeshi liwe la kisiasa na la kitaalam zaidi. Ripoti. Cette rencontre a réuni la haute hiérarchie militaire, notamment le ministre délégué à la Défense chargé des anciens combattants Eliezer Tamboué, le chef d'état-major général des FARDC, l'inspecteur général des FARDC, le chef de la maison militaire, les chefs d'état-major des différentes forces, ainsi que plusieurs responsables militaires, judiciaires et experts du secteur de la défense nationale autour du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Dans son allocution, Maître Guy Kabombo Mwadiamvita a qualifié cette initiative d'étape majeure dans la refondation de l'appareil de la défense. Pour Maître Guy Kabombo Mwadiamvita, cette réforme vise à doter les FARDC d'un cadre juridique moderne adapté aux réalités sécuritaires et stratégiques actuelles. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a rappelé que cette démarche s'inscrit dans la vision du président de la République et commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la professionnalisation, la modernisation et le renforcement de l'armée congolaise. La réforme de notre outil de défense constitue une priorité stratégique du gouvernement de la République démocratique du Congo. Elle s'inscrit dans la vision de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces. 3 axes majeurs guideront ces travaux. Texte en désuétude ou non appliqué, texte inadapté, texte nouveau. Vous avez donc la responsabilité de traduire ces orientations en texte juridique. C'est pourquoi je vous demande de travailler avec rigueur et surtout avec patriotisme. Les travaux porteront notamment sur l'examen des textes devenus obsolètes, l'adaptation de certaines dispositions aux réalités actuelles ainsi que l'élaboration des nouveaux textes répondant aux défis sécuritaires et institutionnels du pays. À l'issue de cette réunion, Maître Guy Kabombo Mwadiamvita a confié au premier président de la Haute Cour militaire la coordination de la commission chargée de conduire cette réforme. Celle-ci disposera de 3 mois pour proposer un nouveau corpus juridique adapté aux enjeux actuels et futurs de la défense nationale. Mwisho wa habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Acha tukutanane tena siku ijayo.